Salut à tous, je suis Seb Guilleux en direct de Nantes. Je suis président du Top Boomerang et je souhaite organiser un événement sur un site exceptionnel dans un quartier de Nantes très tendance. Il s'agit du quartier des machines de Lille. Donc ce sont les anciens chantiers navals de Nantes qui ont été remis un petit peu à jour avec notamment des machines extraordinaires. Si vous connaissez peut-être un peu les machines Royal Deluxe, on s'est inspiré de toutes les machines de toutes ces compagnies. On a notamment un éléphant extraordinaire et un manège gigantesque. Et c'est un lieu hyper touristique sur lequel il y a une grande place où on peut organiser un événement. Donc la date retenue est le 23 et 24 août prochain. Donc le samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi également. Donc le but est de faire une petite compétition de boomerang avec également des démonstrations de cerf-volant et j'espère de l'aéromodélisme. Donc là, on va essayer de vous montrer un petit peu le site pour vous donner envie de venir. Donc que vous soyez débutant ou lanceur confirmé, que vous pilotez des cerfs-volants également, vous êtes invités. Vous êtes invités peut-être à me contacter déjà dans un premier temps et puis venir nous voir, participer à l'événement. Donc il y a une grande place qui sera balisée, sécurisée évidemment, sur laquelle on va pouvoir faire des épreuves et puis des épreuves, des démonstrations sympas aussi, j'espère, des jeux. Pour montrer un petit peu au public, ce qui est le boomerang. Alors là, je fais demi-tour, parce que justement arrive cet éléphant gigantesque. Donc pour vous donner un petit peu l'envie de venir nous voir, c'est vraiment un lieu extraordinaire où il y a plusieurs milliers de spectateurs qui arrivent, qui viennent régulièrement. Je pense qu'avec un petit peu de publicité, on aura sans aucun souci entre 2 et 5 000 personnes. Bon, pour un premier événement à Nantes, la mairie nous suit, l'association qui gère également le site nous suit, elle trouve l'événement plutôt sympa. Vous voyez, il y a des jets d'eau là-bas, c'est l'éléphant. Alors je vais vous le montrer. Bon, c'est très simple, il s'agit de l'attraction la plus originale du monde. Ils ont reçu un prix pour l'attraction la plus originale du monde. On voit un petit peu. Donc dans cet éléphant, on peut y monter, voilà, il est gigantesque, je pense qu'il fait bien une quinzaine de mètres de haut, Il y a tous les détails sur internet, vous tapez les machines de Lille à Nantes et vous verrez un petit peu tous les détails de ce site. Donc là je suis un peu en contre-jour, donc ça lui arrive aussi de cracher de l'eau et d'arroser les passants. Donc, vous avez une nacelle là-haut où on peut monter, il y a une trentaine de personnes qui peut prendre place dans l'éléphant. Bon, voilà, c'est vraiment un site très sympa. Il a un grand parcours où on peut monter. Alors bien sûr, il faut prendre un ticket, ça coûte quelques euros, mais ça vaut le déplacement. Mais je pense que pour l'apprécier, on le voit tout aussi bien d'en bas. Bon, voilà, donc un éléphant en bois avec une espèce de tracteur en bas, et c'est vraiment original. Il y a des gens tout là-haut, très sympa. Donc on va continuer la visite du site et je vais vous montrer le lieu où on peut éventuellement lancer et donc faire l'événement en question. Donc seront présents, j'espère, une partie de l'équipe de France de boomerang ainsi qu'une partie de l'équipe de France de cerf-volant qui font des démonstrations. Donc je pense qu'il y aura du spectacle. Et je pense qu'il faut aussi sortir des sentiers battus, des terrains qui sont un petit peu isolés. On peut évidemment prendre des terrains de baseball et puis faire des belles choses, mais ce sont souvent des grands terrains en périphérie. Je pense un petit peu comme Michel Apriou qu'on peut faire des choses en centre-ville avec l'accord de la municipalité et puis surtout faire partager au public notre passion. Alors certains vont dire qu'effectivement les terrains ne sont pas idéaux, on ne peut pas tout avoir, donc je vous laisse apprécier, puis surtout c'est surtout un endroit où si vous êtes accompagné, eh bien les gens ne s'ennuieront pas, parce qu'il y a vraiment des choses à voir. On est vraiment dans le centre-ville de Nantes, donc il y a vraiment plein de choses à voir. Il y a la place du commerce, le théâtre Gralin. Voilà, ici, et on entend barrir l'éléphant, là-bas. Il arrose tout le monde. Comme je tiens
à mon téléphone, je ne vais pas trop me rapprocher. Ici un musée sur toutes les machines de Lille. Alors ça nous rappelle un petit peu toutes les créations de Jules Verne et de Léonard de Vinci, hein. Donc c'est ici qu'on a une exposition des différentes machines qui sont ensuite destinées à être installées dans le grand manège. Le grand manège, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, ici c'est vraiment un hangar qui a été réhabilité, c'est vraiment très sympa. Donc là je vais faire une pause et puis je reprends tout de suite. Alors ici, devant l'entrée du site, une branche prototype d'un arbre gigantesque est destiné à être construit dans les années à venir. Un arbre qui est censé faire, je crois, près de 60-70 mètres de hauteur. Donc voilà, c'est un arbre tout en métal sur lequel on pourra se balader avec des nacelles qui se balanceront un petit peu. Ce sera aussi une très grande œuvre d'art, pardon. Donc voilà encore quelque chose d'exceptionnel sur Nantes là. Ça devrait être sympa. Donc le manège, en voici un, mais c'est pas celui-ci que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là c'est un petit manège sympa. Toujours de l'animation. Donc un petit concert de jazz. Là on se rapproche de la place où on pourra faire quelque chose. Alors je vais peut-être faire quelques lancers pour vous montrer. Donc c'est une place qui fait environ 85 mètres de côté, sera balisée à l'aide de galivelles et de rubalises. Ici un arbre à basket. Et voilà la place en question. Vous voyez, c'est une grande place qui peut accueillir notre événement. Donc nous sommes sur une île. Le site des machines de Lille, comme son nom l'indique, se trouve entre deux bras de la Loire. Donc, et puis tout au fond là-bas, vous avez Nantes et le cœur de Nantes, le centre-ville. Bon, voilà, donc je me trouve sur la place où on pourrait organiser l'événement, vous voyez. Place très sympa. Alors évidemment, c'est pas de la pelouse, c'est bétonné. Et malgré tout, on peut faire deux beaux terrains de 20 mètres sans souci, en toute sécurité. En ce qui concerne le boomerang. Pour le cerf-volant, je ne sais pas s'il y a des terrains à dessiner. Voilà, donc là, une grande bâtisse, les ateliers et chantiers de Nantes. Donc c'est ici, on construisait les bateaux autrefois. Et tout ça a été réhabilité. Voilà. Un super site. Et tout là-bas, on aperçoit donc le manège géant. Manège géant qui doit faire une trentaine de mètres de hauteur. Je vais m'en rapprocher. À tout de suite. Donc voilà, je suis devant le manège qui a ouvert depuis, je crois, 2 ans. 2 ans, c'est la 2e saison. Donc c'est un manège qui fait, ouais, je vous dis, une trentaine de mètres de haut. C'est gigantesque. Une base en béton surplombée d'un manège en bois, dans lequel il y a 3 niveaux de manège, hein, je sais pas comment on appelle ça, avec des machines toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et là pour l'instant il est fermé, là c'est la fin de journée. Et c'est très sympa déjà à voir, et puis à participer, on peut faire un petit tour de manège aussi. Voilà, donc je vous conseille, c'est encore un truc très sympa. Ici, si on regarde par terre, il y a une ligne jaune. Voilà, ça concerne tout ce qu'on appelle le voyage à Nantes. Chaque été, un circuit est dessiné, un circuit touristique. Il suffit de suivre cette petite ligne jaune à travers la ville, à travers le centre-ville, pour découvrir par exemple la Tour Bretagne, la tour la plus haute de Nantes, et monter carrément là-haut dans ce qu'on appelle le Nid. Le Nid, c'est un bar qui domine tout Nantes, au dernier étage de la tour. C'est à faire, il y a plein de choses à faire sur Nantes, mais l'événement qui nous intéresse, nous, se déroulera ici, hein. Et je pense que ça peut être très très sympa. Donc je vous encourage, si vous êtes débutant, encore une fois, peu importe, on est juste là pour s'amuser. On s'amusera avec des boomerangs par exemple qui peuvent être pour débutants. On vous en prêtera également. On n'a pas besoin d'avoir un gros niveau, hein. Si vous êtes évidemment des lanceurs confirmés, vous êtes les bienvenus pour faire le show, pour faire la démo. Quelques personnes intéressées seront là, notamment Fred Burgeot, un ancien lanceur. J'espère Yves Cazé.
on est sur site. Donc je vais vous faire un ou deux lancers pour que vous puissiez un petit peu apprécier la grandeur. Il y a beaucoup de vent. Donc je vais lancer un petit peu de vitesse dans le vent et puis peut-être un accro. On va voir. On fait un test ou deux. Il y a beaucoup de monde qui passe. Évidemment, c'est pas balisé aujourd'hui. Ça le sera le jour de l'événement. C'est parti pour le show. Voilà, c'est vraiment un endroit approprié pour faire un événement autour du boomerang et du cerf-volant. Il y aura plein de couleurs. Je pense que Michel Boucard sera également présent avec toutes ces structures. Donc il va pouvoir décorer un peu l'ensemble du site avec des grands flags, des grands drapeaux. Et ça va être très sympa. J'espère sincèrement que vous viendrez nous voir. À très bientôt. Ciao.